pardon, de la suspension d'Afrique Média, en tout cas tentative de suspension d'Afrique Média, le peuple qui s'oppose à cette mesure. Quelle lecture vous en faites? Oui, bonsoir à vous Manuela, bonsoir à Tony, bonsoir aux panélistes, bonsoir surtout à tous nos nombreux téléspectateurs de par le monde qui sont formidables. Avant de vous donner des nouvelles de la campagne internationale de soutien Afrique Média qui monte en puissance, je vais embrayer sur nos deux derniers panélistes. Je vais vous donner mon analyse sur la Guinée équatoriale et mon analyse sur le contexte général. Le président Bandakani a bien expliqué l'attaque, la guerre contre Afrique Média, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. C'est un des éléments de la guerre qui est menée par le bloc américano-occidental contre non seulement l'Afrique, mais les gens qui veulent rester libres dans le monde. Il y a trois niveaux. Il y a le niveau régional qui concerne la Guinée équatoriale, le Cameroun, le Tchad. Il y a, qui est l'enjeu immédiat, ce sont les trois cibles désignées depuis le sommet de Washington en août 2014. Il y a le niveau africain qui est cette opération de recolonisation qui a été décidée par George Bush en 2007. C'est à ça qu'est né l'Africom, qu'est né toutes ces campagnes, qu'est née l'action de M. Soros. Et il y a un niveau international qui est encore plus important, c'est-à-dire que le bloc américano-occidental se prépare à la guerre froide puis la guerre chaude. Quand vous lisez les géopolitologues américains, ils annoncent ouvertement la guerre au plus tard pour 2020, contre la Russie, contre la Chine, contre d'autres pays. Et il s'agit de museler, de cadenasser les moyens médiatiques. Pour les gens qui dirigent l'OTAN, il y a une doctrine qui fait de ce qu'ils appellent la cyberguerre et la guerre des médias, c'est la même chose pour eux, qui fait un des éléments de la guerre générale, c'est-à-dire que les médias sont une arme, comme le sont les bombardiers, les missiles nucléaires ou les tanks. Il s'agit de cadenasser tout ça, et singulièrement de cadenasser l'information francophone. Il y a M. Bolloré qui vient de mettre la main sur une grande partie des médias français. Il y a eu, 15 jours avant lui, un oligarque israélien, M. Adri, qui s'est emparé d'une autre partie des médias français. C'est notamment le propriétaire de la grande chaîne de télévision israélienne mais francophone, I24. Certains de vous la connaissent. C'est la propagande israélienne, la propagande de l'AIPAC, la propagande du lobby israélien à destination du public francophone. On est à partir de ce moment-là avec Afrique Média qui est comme un chien au milieu du jeu de quilles, au milieu de tout ça, qui est une chaîne libre, qui est une chaîne qui a maintenant pris non plus seulement une dimension africaine, mais une dimension internationale. Il voit y arriver des intellectuels qui considèrent comme des ennemis comme moi qui nous exprimons sur Afrique Média. Tout ça est intolérable, on attaque. La deuxième cible, c'est la Guinée équatoriale. Vous savez que j'ai rencontré au mois d'avril en audience privée le président Bianéman Bassogo et nous avons parlé de tout ça. J'ai lancé une grande organisation internationale qui s'appelle Panafricom, qui vise à défendre le panafricanisme et la Guinée équatoriale. L'échéance, elle n'est pas dans 5 ans ou dans 10 ans, elle est en 2016, il y a des élections générales. Les Américains, mais aussi Madrid, Berlin, Londres et Paris, tout le monde est d'accord comme larron en foire, veulent s'en servir pour se déstabiliser le pays et chasser le président de Guinée équatoriale. Ils en sont conscients, c'est le problème des Occidentaux. Il y a un nouvel ambassadeur à Paris qui est Miguel Oyono qui fait un boulot fantastique et évidemment ils réagissent. Ils savent, parce que c'est ce qui se passe pour le leadership équato-guinéen, Afrique Média, c'est un élément de la ligne de défense, c'est un bouclier. Il faut donc essayer de détruire ce bouclier avec autant plus de facilité que malheureusement, vous savez, vous êtes Camerounais pour beaucoup d'entre vous, vous savez qu'au Cameroun, mais il y avait la même chose en Russie il y a encore quelques années, il y a eu la même chose en Libye, c'est ce qui a conduit la Libye à sa perte. Il y a deux ailes au Cameroun. Il y a une aile patriotique, mais il y a des politiciens qui sont au service de l'Occident. Moi, j'appelle ça des politiciens compradors. Et il y a des gens, comme M. Peter Essoka, qui vont prendre directement leurs ordres à l'ambassade de France. Voilà donc l'enjeu qui se passe. Il faut faire sauter Afrique Média de façon à ce qu'il n'y ait pas seulement la conscientisation,
mais qui n'est pas l'information alternative. Les Français en particulier se rendent compte, il y a en France une diaspora africaine très active, il y a toute une série de petits médias, ces médias viennent s'abreuver à Afrique Média. Vous avez une chaîne, par exemple, comme Citoyen TV, qui est de la diaspora ivoirienne à Paris. Tous les jours, ils publient des extraits d'Afrique Média, ils donnent la parole aux panélistes, etc. Ça, c'est intolérable. Il y a, évidemment, surtout, ces gens ont l'habitude, ils mènent des études psychologiques. L'une des spécialités, précisément, des services secrets français en France, ce qu'on appelle les renseignements généraux, mais internationalement, ce sont les études d'opinion. Ils ont toujours été très forts là-dedans, souvent beaucoup plus forts d'ailleurs que les Américains. Les Français savent que Afrique Média sert de référence, de porte-voix à un public anti-impérialiste qui va très au-delà du public africain, ce que j'appelle les militants de la cause des peuples, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et l'élan de solidarité pour la chaîne qui s'est constitué en quelques jours, il révèle cela. Je vais passer donc à ça. Vous savez que moi j'ai pris la tête d'une campagne internationale. Nous montons en puissance tous les jours. La campagne Je suis Afrique Média, nous avons fait tous les jours plus de 350 000 vues, rien que sur ma page. Ça veut dire 4-5 millions à l'heure. Je parle de ma page souvent. Ne pensez pas que c'est pour me mettre en avant, c'est parce que j'ai des outils statistiques là-bas. Là-bas, je sais, je peux compter tous les jours qui y vient à l'exemplaire près. Nous allons aujourd'hui, il est maintenant 20h15, nous allons au-delà de 410 000 et nous serons à 1,5 million ce soir. C'est le premier jour. Il y a, il faut aller voir sur Facebook, des dizaines et des dizaines de milliers d'amis sur Facebook qui ont remplacé leurs photos par le logo de la campagne « Je suis Afrique Média ». Tout ça, évidemment, c'est très important. Mais, vous savez, moi je suis quelqu'un, je ne crois pas aux paroles sans les actes. Et beaucoup d'Afrique Média, d'amis d'Afrique Média depuis plusieurs jours, à Paris, à Bruxelles, à Rome, à Berlin, m'écrivent, me disent « Monsieur Michel, il faut faire quelque chose ». Eh bien, nous sommes en train de le faire, donc nous sommes en train de lancer en Europe donc des comités de soutien à Afrique Média qui vont défendre la chaîne. Il y a également notre ami Fabrice Béor à Moscou, qui est le correspondant de la chaîne, qui va structurer un comité pour la Russie et le Caucase. Notre but, il est très simple, c'est qu'il y ait rapidement des manifestations pour Afrique Média à Paris et à Bruxelles. C'est-à-dire que nous voulons démontrer notre force de mobilisation au cœur même des métropoles de l'ennemi. C'est ça le but, clair et net. J'ai été contacté par beaucoup d'Africains. Ils peuvent venir sur ma page Facebook. Il y a un email spécial de contact. Je les invite à prendre contact avec moi. Je ne prendrai pas leur place, je le dis tout de suite. Les comités s'organiseront, mais ils auront mes conseils, mon appui. Je viendrai prendre la parole avec mes amis dans les manifestations. Et Yacht TV viendra filmer que tout ça soit vu sur Afrique Média. Et ils bénéficieront également de l'impact massif de mon groupe multimédia. Je pense que depuis 5 jours, nous démontrons ce que nous sommes capables de faire. J'appelle en particulier, parce qu'hier, je n'ai pas eu l'occasion, il y a un ami qui s'appelle Michel, qui est un Camerounais de Bruxelles. Nous nous connaissons puisqu'il fait partie de ces Africains qui viennent me saluer dans le train lorsque je suis entre Bruxelles et Charleroi. Michel a l'idée, il l'a dit hier sur antenne, de faire un comité. Je lui demande en particulier de me contacter très rapidement et je suis ouvert à toutes les propositions, je dis bien sérieuses. Le reste, notre but, c'est que cette organisation se développe aussi ailleurs, mais en Afrique, évidemment, j'ai eu beaucoup de messages cet après-midi de gens du Cameroun. Je les ai renvoyés chez Jules Jaoui. J'ai reçu beaucoup de messages d'une dizaine de pays africains. C'est qu'il y ait aussi des comités de soutien à Afrique Média dans tous les pays africains, parce que c'est le minimum, que tout ça soit coordonné dans une coordination internationale, parce que nous sommes des gens, en tant que panafricanistes, nous sommes des transnationalistes, donc il faut être conséquent avec nous-mêmes. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est qu'il y aura dès demain un bloc à côté du bloc Afrique Média qui existe déjà, où on ne donnera pas les programmes ou des choses comme ça, mais où on soutiendra les comités et les campagnes. C'est du concret.
comme vous, à Douala, vous avez fait du concret en vous mobilisant, en empêchant la fermeture. Je regardais ces magnifiques images et mon épouse et moi, nous avions un regret, elle me l'a dit. Elle m'a dit, je sais que tu es triste de ne pas être à côté de Jules Jaoué devant les locaux d'Afrique Média, mais ça viendra aussi. Ils ne nous feront pas taire. C'est ça, pour moi, la base. Ces gens sont extrêmement arrogants. Ils ont la puissance de l'argent. Ils ont la puissance des appareils d'État. Mais ils n'ont pas l'esprit. L'esprit qui a fait le sacrifice de Lumumba, qui a fait le sacrifice du colonel Kadhafi, qui a fait le sacrifice du Che Guevara, parce que ce sont tous les mêmes héros de la cause des peuples. Aujourd'hui, c'est simple. Je suis certain que si Muammar Kadhafi était en vie, il serait à nos côtés. Je l'ai rencontré, je me suis battu avec ces comités révolutionnaires, je sais ce qu'ils pensaient. Je sais que des gens comme Lumumba, dont j'ai eu le plaisir de faire plusieurs émissions avec le fils, je sais que tous ceux-là aujourd'hui, ils diraient aussi, nous sommes Afrique Média.